Daniel faisait partie d'un certain nombre de Juifs qui avaient été mis en esclavage à Babylone. Et Daniel, bien aimé, lorsqu'il va arriver à Babylone, il va se démarquer. Il va se démarquer, bien aimé, de tous les autres enfants. Lui et ses 3 compagnons vont se démarquer. Et Daniel sera ministre. Il sera ministre sous 4 rois différents. Il sera ministre sous Nebuchadnezzar. Il sera ministre sous Belshazzar. Il sera ministre sous Cyrus et sous Darius de l'Empire médo-persan. Donc, bien aimé, nous voyons ça. Daniel est aussi remarquable dans les Écritures par sa sagesse. La sagesse de Daniel est souvent citée dans les Écritures. Daniel était un prophète de l'Éternel. Forcément, bien aimé, avec la circonstance, Daniel était un prophète. C'est pas forcément que dès le départ, on savait qu'il était un prophète, mais la circonstance et le poids qui était dans le cœur de Daniel, le type de fardeau qui était dans le cœur de Daniel, a amené le Seigneur à répondre à cette prière. Et ainsi Daniel a commencé, est entré dans un type de ministère prophétique. Amen. Donc, bien aimé, nous avons vu un peu qui est Daniel et nous allons directement entrer dans la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire les 70 semaines de Daniel dont nous voulons parler ce soir. Donc, ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans quel livre? Évidemment, le livre de Daniel. Amen. Donc, on y va. Le livre de Daniel. Daniel, c'est juste après Ézéchiel. Daniel, c'est juste après Ézéchiel. Ézéchiel est lui juste après Jérémie. Jérémie est lui juste après Isaïe. Nous avons Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et nous allons au chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous allons lire le verset 24. Nous allons lire le verset 24. Le verset 24 nous dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta sainte ville. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Donc, bien aimé, on nous dit que 70 semaines ont été fixées pour l'accomplissement de cette vision. On part au verset 25. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Amen. Mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté dans les dévastations. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, verset 27, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Donc, bien aimé, dans Daniel 9, 25, que je vais relire, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Maintenant, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Amen. Donc, bien aimé, ici là, bien aimé, on parle de la date de venue du Messie. On nous dit, bien aimé, à quel moment le Messie va entrer dans son ministère. Donc, on nous dit ici là que depuis le décret, bien aimé, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Amen. Il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc, 7 plus 62, ça fait combien? 69 semaines. Amen. 69 semaines. Donc maintenant, on nous dit loin. Le mot loin là-bas, bien aimé, parle de loin du Messie, du roi d'Israël, bien aimé. Ça nous parle de Jésus. Amen. Voilà, le terme hébreu, c'est Mashiach. M-A-S-H-I-Y-A-C-H. Donc il parle du Messie. Donc nous voyons la période. La période, bien aimé, c'est après le décret, il y aura 7 semaines plus 62 semaines. Amen. Donc maintenant, de quel décret est-ce qu'on parle? Dans la Bible, bien aimé, il y a 4 décrets qui ont été faits par 3 rois au sujet de la reconstruction de Jérusalem.
Donc ce soir, nous allons pas entrer dans tous les décrets, nous allons juste nous intéresser aux décrets qui nous intéressent. Nous allons entrer dans le livre d'Esdras au chapitre 7. Et dans ce livre-là, nous allons voir le décret qui nous intéresse. Amen. Esdras chapitre 7. Oh Jésus, oh Jésus. Voilà. Donc, Esdras chapitre 7. La Bible dit, à partir du verset 1, je lis, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Sadok, fils d'Achibud, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mirajot, fils de Zeracha, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abushua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Donc Esdras descend directement de la lignée de Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vient de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs, des Lévites, des chants, des portiers, des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Bien aimé, avant de poursuivre, j'aimerais d'abord prendre le temps de faire une escale ici pour nous dire ce que la Bible, bien aimé, un principe que la Bible nous enseigne. La Bible dit que la bonne main, au verset 9, dans la dernière partie, la Bible nous dit que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Et maintenant, la Bible nous dit au verset 10, pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur lui? La Bible dit car Esdras avait appliqué son cœur à 1. Étudier, 2. Mettre en pratique la loi de l'Éternel, 3. Enseigner cette loi au milieu d'Israël. Amen. Donc, bien aimés, nous voyons que nous aussi, bien aimés, nous pouvons, bien aimés, participer de cette bonne main de l'Éternel si nous faisons comme Esdras, c'est-à-dire que 1. Nous mettons notre cœur à étudier la parole, 2. Nous mettons notre cœur à mettre en pratique cette parole, et 3. À l'enseigner. Amen. Donc, bien aimés, la Bible nous dit, verset 11, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, donc voilà la lettre. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple, des sacrificateurs et des lévites qui se trouvent dans mon royaume, qui sont dispersés ils sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Judée et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras fait concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils.
nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs lévites, des chants, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement et à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Amen. Je prends la peine de lire cela parce que, bien aimé, il faudrait qu'on ait une culture biblique. Il faudrait qu'on trouve que ce soit l'homme béni de lire la Bible. Et il faut connaître ces choses. Amen. Il faut lire cela. Il faut connaître notre histoire en tant que chrétien. Il faut connaître notre culture. Donc, bien aimé, nous avons vu le décret du roi, il est clair. Et donc maintenant, bien aimé, ce décret du roi Artaxerxès Ier, bien-aimé de Perse, est venu en l'an 457 avant Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, bien-aimé, si nous comptons 69 semaines égale combien de jours? 69 semaines égale 483 jours. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, pour comprendre cette prophétie, il faut savoir que les prophéties ont des causes. Par exemple, quand nous voyons la prophétie de Dieu dans le livre de Jonas, bien aimé, nous nous rendons compte qu'un jour là-bas est égal à un an. Ou bien aimé, dans le livre de Osée, nous voyons là-bas qu'un jour est égal, bien aimé, à un millénium. Donc nous nous rendons à un millénaire. Donc nous nous rendons compte que, bien aimé, dans la Bible des fois, il y a comme ça, les jours ne veulent pas toujours dire exactement ce qu'ils veulent dire, les semaines ne veulent pas toujours dire exactement ce qu'elles veulent dire. Donc, bien aimé, nous devons être capables de nous questionner et de savoir exactement ce que la Bible nous dit ici. Amen. Et bien aimé, après recherche, on s'est rendu compte que, bien aimé, ce que la Bible veut nous dire ici dans le livre de Daniel, en parlant des jours, la Bible nous parle d'années. Et bien aimé, nous allons voir un peu ça à d'autres endroits, comme dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset, le livre d'Ézéchiel dans son chapitre 4, au verset 6. Amen. Voilà, nous sommes dans l'enseignement et il serait intéressant qu'on note. Quand tu auras achevé ces jours, quand tu auras achevé le livre chapitre 5, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Donc nous voyons, bien aimé, que des fois, les jours sont utilisés, bien aimé, pour marquer les années. Jour veut dire année, des fois. Ézéchiel chapitre 4, verset 6. On peut aussi retrouver ça dans Nombre chapitre 14, verset 34. Vous allez simplement noter, on ne va pas lire. Donc ici, un jour égale un an. Et nous avons 483 jours. Donc nous avons 483 années. 483 années, bien aimées. Et nous avons là 457 avant Jésus-Christ. 457 avant Jésus-Christ. Si on fait 457 avant Jésus-Christ et qu'on fait 483 ans, donc nous savons comment le décompte part. Donc disons, il y a l'an 0, n'est-ce pas? 457 avant Jésus-Christ, on redescend jusqu'à l'an 0. Amen. Et maintenant, après l'an 0, on compte encore 27 années pour faire exactement les 483 années. Parce que 457 avant Jésus-Christ, c'est l'année du décret du roi Artaxerxès. Et donc, de cette année-là, si on ajoute donc 483 années, nous arrivons à l'an 27 après Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, bien aimé, à quoi correspond l'an 27 après Jésus-Christ? L'an 27 après Jésus-Christ correspond à la tentation de Jésus. Les historiens bien aimés chrétiens, les historiens chrétiens ont pu dater, bien aimé, à quel moment se situait la tentation de Jésus. Et on s'est rendu compte que la tentation de Jésus, bien aimé, se situait aux alentours de l'an 27. Amen. Donc, bien aimé, nous avons donc à l'an 27 le début de son ministère. Donc nous voyons que l'Ancien Testament nous avait déjà tout dit des centaines d'années à l'avance, nous avait déjà dit à
quel moment est-ce que, bien aimé, le ministère de notre Messie, le ministère du Seigneur Jésus allait débuter? Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc, bien aimé, lorsque nous lisons ça, nous nous rendons compte que les prophéties de l'Éternel sont certaines. L'Éternel dit une chose et elle s'accomplit. L'Éternel dit une chose et elle s'accomplit certainement. Donc lorsque l'Éternel a parlé, nous sommes peut-être, comme nous sommes par exemple à Pleroma, l'Éternel a dit des choses, bien aimées, par rapport à Pleroma. Nous devons tenir ces choses pour certaines. Nous devons, bien aimé, les étudier. Nous devons, bien aimé, prier pour ces choses. Nous devons savoir, la Bible dit dans Habakkuk que si la prophétie attend là, car elle s'accomplira. Et bien aimé, quand l'Éternel nous montre comment est-ce qu'une prophétie comme celle-là peut s'accomplir, bien aimé, sur une période de près de 5 siècles, bien aimé, cette prophétie peut s'accomplir, ça doit davantage booster notre foi, nous montrer que ce que l'Éternel a dit sur ta vie. Imagine le nombre de choses qui se sont passées en 5 siècles, le nombre de mouvements, le nombre de transactions, le nombre de guerres, le nombre de circonstances aléatoires, bien aimé, sur 5 siècles, tout pouvait porter à ce que cela ne se fasse pas. Imaginez tous les événements qu'il a fallu qu'ils s'accordent, qui ont dû s'accorder pour arriver exactement, bien aimé, à ce jour-là. Tu te rends compte, bien aimé, que la vie et notre vie, bien aimé, nous la voyons en termes de temps, mais l'Éternel, lui, connaît la fin des choses avant son commencement. Il a déjà établi les choses et ça me conduit les choses. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que c'est l'Éternel forcément qui va établir les événements là, mais l'Éternel va faire en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, quelle que soit la circonstance qui va venir se présenter, l'Éternel va s'arranger afin que cette circonstance-là t'amène où il veut que tu ailles. Rappelons-nous l'histoire de Joseph. Joseph, bien aimé, a été vendu par ses frères, mis dans un puits tout d'abord, mais vendu par ses frères. Il a reçu, bien aimé, de l'Éternel un rêve. Et ce rêve-là parlait de sa destinée. Mais bien aimé, lorsque ses frères l'ont vendu, sa destinée ne ressemblait plus à rien. Lorsqu'il était esclave chez Potiphar, ça ne ressemblait plus à rien. Lorsqu'il s'est retrouvé jeté en prison, sa destinée ne ressemblait plus à rien. Mais l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel qui a voulu qu'on jette Joseph dans le puits. Ce n'est pas l'Éternel qui a voulu qu'on le vende. Ce n'est pas l'Éternel qui a voulu qu'il soit esclave chez Potiphar. Ce n'est pas l'Éternel qui a voulu qu'il soit en prison. Mais l'Éternel a utilisé chacune de ces circonstances-là afin que, bien aimé, peu importe ce que les hommes ont fait, Joseph se retrouve exactement où l'Éternel lui avait dit dès le départ. Amen. Donc, bien aimé, quelle que soit la circonstance que tu traverses, sache que si tu continues à t'accrocher à l'Éternel, l'Éternel est capable. Il a démontré qu'il est fidèle. Il est capable de t'amener, bien aimé, d'utiliser chacune des circonstances, même celles qui paraissent désespérées, pour pouvoir t'amener exactement, bien aimé, où il avait dit dès le départ. Crois dans les prophéties de l'Éternel, crois en ce que l'Éternel dit, car ces prophéties s'accomplissent certainement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Donc, bien aimé, nous avons donc, bien aimé, ici là, nous avons 7 semaines plus 62 semaines, bien aimé, ça nous fait 7 semaines plus 62 semaines, ça nous fait combien? Ça nous fait 69. Mais maintenant, bien aimé, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est quoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y aura d'abord 7 semaines, n'est-ce pas? Pour vous montrer davantage que le Seigneur ne parle pas pour rien. Il a dit 7 semaines et ensuite 62 semaines. On a vu, bien aimé, que ces 69 semaines nous amènent à l'an 27 après Jésus-Christ, au moment de la tentation, au moment de la tentation, qui est effectivement le moment où Jésus-Christ entre dans son ministère. Mais bien aimé, regardons. Les 7 premières semaines, on a dit on fait 7 fois 7, ce qui égale 49. Donc 49 jours. Et on a vu qu'on parle ici, un jour égale 1 an, donc ça fait 49 ans. On est d'accord? Donc maintenant, quand on prend l'an 457, qui est l'année du décret, bien aimé d'Akazeses, et qu'on fait 49 ans, on se retrouve à l'an 408 avant Jésus-Christ. Vous avez compris, donc je voulais qu'on descende donc de 457, 456, on descend jusqu'à l'an 0 et puis après on commence à remonter. Donc quand on quitte de l'année 457 et qu'on fait moins 49 ans qui correspondent aux 7 premières semaines qui ont été dites dans la Bible là, on tombe à l'an 408 avant Jésus-Christ, qui est l'année où le temple a été reconstruit. Amen. Donc, bien aimé, le roi Akazeses a donné le décret, mais ce n'est que 49 ans plus tard, bien aimé, que le décret là a été, que le décret a été appliqué et que le temple a été reconstruit. Amen. Bien aimé, si la prophétie t'a de croire en cette prophétie, elle va
accompli. Et bien aimé, le Seigneur ne parle pas pour rien. Il n'y a rien qui est comme un détail pour le Seigneur. Quand le Seigneur dit quelque chose, cette chose-là, bien aimé, va arriver. Même dans ses moindres détails. Parce qu'il a dit 7 semaines et 62 semaines. On pouvait penser que non. Mais 7 semaines, pourquoi? Parce que cette semaine, ils vont nous faire quitter du décret à la reconstruction. Et après la reconstruction, 62 semaines qui vont nous amener, bien aimé, jusqu'à l'introduction officielle du Messie dans son ministère. Amen. Nous voyons donc que c'est extrêmement clair. Nous voyons que tout est clair. Mais bien aimé, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que si c'est si clair, pourquoi est-ce que les scribes ont raté ça? Pourquoi est-ce que, bien aimé, ceux qui étudiaient, parce qu'en Israël, il y avait des gens qui passaient toute leur journée, tout leur rôle, bien aimé, c'était d'étudier les parchemins, de comprendre la volonté de Dieu, d'étudier les prophéties de l'Éternel sur Israël. Mais si c'était si clair, pourquoi est-ce que, bien aimé, ils ont raté comme ça leur visitation? Parce que premièrement, bien aimé, ils attendaient un Messie glorieux qui détruirait l'Empire romain. C'est-à-dire qu'ils savaient que le Messie viendrait et ils s'étaient déjà fait une image du Messie. Ils attendaient que le Messie vienne d'une certaine façon. Et donc, bien aimé, comme le Messie n'est pas venu de cette façon-là, ils ont été déroutés. Je vais vous montrer jusqu'à qu'ils s'attendaient à ce que le Messie vienne. Et qu'ils croyaient que l'introduction de son ministère serait le moment où il allait venir. Et il allait maintenant aller combattre l'Empire romain. Il y aurait une grande guerre et il allait détruire l'Empire romain. Mais regardez, il y a des gens qui croyaient tellement fort en ça que lorsque bien aimé la période, lorsqu'ils ont vu que la période est proche pour l'arrivée du Messie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fui, ils sont partis rester dans le désert. Ils ont fui, ils sont partis rester dans le désert en attendant que le Messie, en attendant que la guerre se passe et que parce qu'ils ne voulaient pas être victimes de la guerre. Donc imaginez, et nous allons voir un peu plus loin dans l'enseignement pourquoi le désert, pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ont couru dans le désert, nous allons comprendre. Mais bien aimé, vous voyez qu'ils avaient une image. Lorsque le Seigneur te donne une prophétie, bien aimé, le Seigneur sait exactement ce qu'il a en tête. Tu dois croire à la prophétie, mais tu dois aussi, bien aimé, avoir un cœur ouvert. Parce que la prophétie ne va pas se réaliser forcément de la manière dont toi tu conçois qu'elle devrait se réaliser. Nous voyons ici, bien aimé, qu'ils attendaient un Messie qui allait prendre les armes, qui allait venir de façon militaire, établir un empire physique. Mais bien aimé, le Seigneur, lui, il est venu autrement. Il est venu, bien aimé, pour établir le royaume des cieux sur la terre. Il n'est pas venu, bien aimé, pour établir un royaume physique, mais il est venu pour établir le royaume de Dieu dans les cœurs, par le ministère du Saint-Esprit. Mais bien aimé, puisqu'ils ne l'attendaient pas comme ça, lorsqu'il s'est présenté à eux, plutôt que de l'accueillir comme le Messie qu'il était, ils l'ont combattu et l'ont tué. Bien aimé, beaucoup de personnes, bien aimées, manquent leur visitation, parce que ayant reçu la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette parole et ils ont eu une image, ils ont déjà eu une idée stéréotypée de comment ça allait s'accomplir. Et lorsque le Seigneur est passé par un autre chemin, ils n'ont pas reconnu la main du Seigneur et ont manqué leur visitation. Ce n'est le partage de personnes en ce lieu qui écoutent ma voix au nom du Seigneur Jésus. Oui, c'est pour ça que, bien aimé, vous avez vu au début, nous avons prié pour le discernement. Nous avons demandé au Seigneur de nous donner le discernement des temps, pour nous permettre de comprendre exactement, bien aimé, pour nous permettre de savoir que voilà notre visitation, pour que nous ne manquions pas notre visitation. Amen. Mais bien aimé, ici, nous avons parlé jusqu'ici de 69 semaines. Mais bien aimé, on nous parle de 70 semaines de Daniel. Cela veut dire qu'il y a une dernière semaine, n'est-ce pas? Mais bien aimé, avant d'y arriver, on va d'abord aller repartir dans Daniel chapitre 9. On va repartir dans Daniel chapitre 9 au verset 26. On a lu le verset 25. Maintenant, on lit le verset 26. La Bible dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté, bien aimé, que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc nous sommes là, bien aimé, dans le verset 26. Bien aimé, cette phrase-là qui dit que
un moins sera retranché, bien aimé, et il n'aura pas de successeur. Nous avons vu que, bien aimé, regardez, nous avons vu plusieurs fois dans nos enseignements que les traductions de Louis II pouvaient parfois laisser à désirer. Mais lorsqu'on étudie le texte en hébreu, il y a une autre explication, une autre interprétation du texte qui vient là. Parce que ce que Louis II ici traduit par « il n'aura pas de successeur », bien aimé, en hébreu peut être traduit aussi qu'il n'est pas mort pour lui-même. Et bien aimé, lorsque nous lisons la version King James, lorsque nous lisons la version King James de ce texte-ci, donnez-moi de retrouver, la version King James de ce même texte, nous allons voir une toute autre histoire. La version King James, bien aimé, c'est le pendant anglais de Louis II. Donc ce que Louis II est aux francophones, c'est ce que King James est aux anglophones. Mais bien aimé, nous voyons que King James ici va traduire ça autrement. Et King James va dire que and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Donc il ne va pas être retranché pour lui-même. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas être retranché pour lui-même? Parce que bien aimé, il va être retranché pour toi. C'est pour toi, bien aimé, que le Messie va mourir. C'est pour toi que le Messie est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc nous voyons que, bien aimé, des siècles à l'avance, on nous a non seulement annoncé Jésus entrant dans son ministère, mais on nous a aussi dit comment est-ce que son ministère allait se terminer. Et on nous a aussi fait comprendre pourquoi est-ce que son ministère allait se terminer. Donc cette loi-là qui allait venir il allait mourir, mais il allait être mis à mort, mais pas pour lui-même. Il allait être mis à mort pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, tu peux noter dans ton cahier Ésaïe 53, verset 5 à 10, et tu verras cela. On te parle encore, bien aimé, de cette mort-là du Messie. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons ici dans notre texte, bien aimé, qu'il y aura un peuple d'un chef qui viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Notons ici, bien aimé, que la ville dont il est mentionné ici, là, bien aimé, c'est Jérusalem. Amen. La ville dont il est mentionné ici, c'est Jérusalem. Et on nous a dit que ce n'est pas, bien aimé, le chef, qui va comme ça détruire la ville, mais c'est son peuple qui va détruire la ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans ce Daniel 9:26, on était en train de nous donner des indications sur une autre figure historique. Et nous allons voir plus bas dans l'enseignement de quelle figure historique il s'agit. Mais ici, continuons dans notre Daniel 9:26, on nous dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Donc c'est le peuple de ce chef qui viendra et qui va détruire la ville. Maintenant, on voit que c'est l'Empire romain qui a détruit Jérusalem. Comme on a la continuité de l'histoire, c'est l'Empire romain qui a détruit Jérusalem. Cela veut dire que le peuple, par exemple, si tu es camerounaise, n'est-ce pas, si tu es camerounaise et que les Camerounais ont fait quelque chose dans le temps, les gens te diront que ton peuple a fait ceci ou telle chose dans le temps. Amen. Donc on nous dit que le peuple de ce chef-là va détruire Jérusalem. Ce qui signifie que si on identifie bien aimé de quel peuple il s'agit, on pourra avoir une idée d'où viendra bien aimé le fameux chef. Amen. Maintenant, bien aimé, on sait que c'est l'Empire romain qui a détruit Jérusalem. Or, l'Empire romain n'existe plus. Mais par contre, son territoire, lui, est toujours connu. Dans le flanc ouest, on parle de l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, c'est là où tu as tout ce que tu connais, France, Italie, Suisse, tout ça. Donc, l'Europe occidentale. Et maintenant, tu as le flanc est de l'Empire romain, qui est l'Irak et la Syrie. Donc, on nous donne déjà une idée bien aimée un peu d'où est-ce que ça va sortir. Amen. Maintenant, entrons donc dans Daniel. Je vous ai juste fait ça dans notre enseignement. Donc, notez ça. On est en train d'essayer de comprendre la prophétie. Daniel 9:27. Daniel 9:27 nous dit que il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc durant la moitié de cette semaine-là, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Amen.
Donc, bien aimé, regardez, on a parlé donc des 70 semaines de Daniel, mais jusqu'ici, on a parlé que de 69 semaines. Et là, nous voyons bien aimé que on est en train de parler dans Daniel 9, 27 de la 70e semaine. Mais lorsqu'on y réfléchit bien, beaucoup bien aimés en étudiant ça, comprennent que la prophétie marque le temps prophétique pour Israël, parce que la prophétie concerne spécifiquement Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les temps prophétiques pour Israël, beaucoup s'accordent à dire que les temps spécifiques prophétiques pour Israël se sont arrêtés temporairement après la mort de Jésus. Nous voyons entre autres, par exemple, que regardez la destruction physique de la ville de Jérusalem, n'est-ce pas, va se passer 40 ans après la mort de Jésus. Ce qui ne correspond pas exactement aux marqueurs de temps qui nous ont été donnés par rapport aux semaines. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque Jésus meurt, nous entrons dans une nouvelle dispensation. Cette dispensation, c'est la dispensation de l'Église. Donc, c'est-à-dire que maintenant, bien aimé, le Seigneur gère ses relations avec les hommes selon que, bien aimé, tu crois en Christ ou pas. C'est ça la dispensation de l'Église. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait obéir à la loi de Moïse et bien aimé faire respecter le culte selon qui a été les codes donnés par Dieu à Moïse. Mais lorsque Jésus va mourir, on entre dans une nouvelle dispensation. Et cette dispensation-là, c'est celle où, bien aimé, le Seigneur traite avec toi. Le monde est divisé en deux aux yeux du Seigneur. D'un côté, ceux qui croient en Jésus, d'un autre côté, ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est la dispensation de l'Église. Maintenant, les temps prophétiques pour Israël se sont arrêtés dans ce temps-là. C'est-à-dire que les 69 semaines suivaient leur cours normalement, mais dès que Jésus meurt, il y a une halte. Et maintenant, nous allons bien aimer, à l'avènement de l'Antéchrist. Lorsque l'Antéchrist va faire son avènement, bien aimé, les marqueurs prophétiques pour Israël vont redémarrer. Ce qui veut dire que l'avènement de l'Antéchrist va marquer le début de la 70e semaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, tout le temps parce que regardez, l'avènement, lors du temps de la dispensation de l'Église, il ne s'agit plus d'Israël physique. Le Seigneur ne s'occupe plus d'Israël physique. La Bible nous dit quoi? Que Israël, bien aimé, la Bible nous parle d'un Israël prophétique. La Bible nous dit que nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas? Que nous sommes descendants d'Abraham. Par quoi? Par qui? Par Jésus. Donc, bien aimé, nous qui sommes normalement, nous sommes les gentils. On appelle ceci l'âge des gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas d'Israël. Amen. Bien aimé, ceux qui n'étaient pas d'Israël, nous participons maintenant à la gloire d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul parle de ça très bien dans le livre de Romains. Il nous montre très bien comment est-ce que Israël a manqué sa visitation et Dieu a comme ça excité leur jalousie en donnant ce qui était à eux aux gentils. Nous voyons Jésus qui dit que vous serez mes témoins, bien aimés, jusqu'aux extrémités de la terre. À l'époque, bien aimé, Dieu avait son peuple choisi qui était un peuple physique, une nation physique, bien aimée, Israël. Et au temps de la dispensation de l'Église, Israël, lorsque nous lisons les écrits de Paul, nous lisons les paroles de Jésus. Israël est bien aimé, Israël spirituel, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus. Amen. Mais bien aimé, à l'avènement de l'Antéchrist, les marqueurs prophétiques d'Israël vont recommencer. C'est-à-dire que la nation Israël, en tant que nation élue de Dieu, peuple de Dieu bien aimé, va revenir sur la scène. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que l'Antéchrist va signer avec Israël bien aimé une alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, jusqu'ici, on est ensemble, non? Voilà. Donc bien aimé, l'Antéchrist va signer une alliance avec Israël. Mais maintenant, la Bible nous dit ici dans Daniel 27 qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Les plusieurs dont il s'agit ici, là, on parle du peuple d'Israël. On dit que tout le monde, là, le peuple d'Israël ne sera pas d'accord. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cette alliance. Mais la majorité du peuple va accepter. Et les leaders du peuple vont accepter. Maintenant, pour signer ce décret, il faudra donc que cette personne, pourquoi on pense que la semaine de Daniel parle de l'Antéchrist, le verset 27 parle de l'Antéchrist. Parce que pour signer ce décret avec Israël, il faudra être suffisamment puissant pour pouvoir établir
et garantit, bien aimé, cette alliance. Amen. Mais donc, la seule personne qui aura suffisamment de pouvoir pour pouvoir non seulement établir et garantir cette alliance, ce sera l'Antéchrist. Car comme nous le savons, il va diriger ce qui sera le gouvernement mondial. Amen. Voilà. Donc, maintenant, nous allons voir, nous voyons aussi, lorsque nous lisons dans Genèse 27, qu'il va briser cette alliance. Nous voyons, il fera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, nous voyons ce qu'on entend par semaine. On a dit semaine, c'est quoi? On a dit la semaine, c'est quoi? On a dit la semaine, c'est quoi? Pour chaque jour, c'est une année. Une semaine, c'est 7 jours. Donc, pour chaque jour, c'est une année. Donc, ce sera quoi? Ce sera 7 ans. Donc, bien aimé, il va venir, il va signer au début de la période des 7 ans, bien aimé, une alliance avec Israël. Et puis, au milieu de cette période, 3 ans et demi, au milieu de cette période, qu'est-ce qui va se passer? Il va briser cette alliance-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, donc, alors, on va essayer de comprendre un peu. Il va briser cette alliance. Il va faire comment? On va aller dans Matthieu chapitre 24, verset 15 à 22. Matthieu chapitre 24, verset 15 au verset 22. La Bible nous dit là-bas, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation. Souvenons-nous, dans Daniel, il parlait de quoi? Il parlait de l'abomination de la désolation, n'est-ce pas? Matthieu 24 nous dit quoi? Lorsque vous voyez, Matthieu 24, verset quoi? Verset 15, nous dit que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. On continue. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous comprenez pourquoi est-ce que les gens qui attendaient le Messie physique là, qui n'avaient pas trop bien compris la prophétie, quand ils voyaient que le Messie allait venir, eux, ils ont fui dans le désert, dans les montagnes. Ils avaient cette pensée, mais ils avaient juste mal interprété la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc maintenant, on nous dit ici là que, alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, Matthieu 24, verset 15 à 22. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur Jésus nous dit quoi? Lorsque vous venez, vous verrez l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Ouvrons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et verset 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et verset 4. Souvenons-nous de ce terme, l'abomination de la désolation. 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et verset 4 nous disent que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Voilà. Donc, bien aimé, il va refuser l'Antéchrist toute adoration faite à un autre que lui. Il va s'asseoir dans le temple. Il aura le pouvoir politique, il aura le pouvoir militaire, mais il voudra, bien aimé, arriver jusqu'au sommet. Il voudra arriver au niveau de Dieu. Il voudra, bien aimé, être loué et adoré comme Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous voyons que l'Antéchrist, bien aimé, est comme la figure opposée de Jésus-Christ. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus venait, il disait que je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Et que, bien aimé, le Fils ne fait que ce qu'il a vu faire au Père. Donc Jésus est animé des sentiments de Dieu. Bien aimé, l'Antéchrist sera la manifestation physique des desseins de Satan. Et de la même manière, lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, nous voyons que Satan veut s'élever jusqu'au trône de Dieu. Il veut être assis
bien aimé, il veut être comme Dieu, parce que Satan bien aimé, c'est qu'il peut être plus que Dieu, mais Satan dit qu'il veut être comme Dieu. Comment être comme Dieu? C'est s'asseoir bien aimé et être adoré par toute la création. Est-ce que vous me comprenez? Donc bien aimé, l'Antéchrist va venir et il va vouloir être adoré par toute la création, il va vouloir être comme Dieu. Il sera bien aimé dans ce même type de sentiment. C'est ça qui va le pousser à un certain niveau, voyant que sa popularité et sa puissance va grandir, bien aimé. Et après cette alliance avec Israël, à un niveau, il va briser l'alliance et il va faire entrer l'abomination de la désolation dans le temple. Et Jésus nous dit que dès qu'on va voir ça, il faut fuir. Dès que Israël va voir ça, il faudra fuir automatiquement. Maintenant, l'abomination, quand on parle de l'abomination, qu'est-ce qu'on veut dire? Abomination. Ouvrons dans 1 Roi chapitre 11, verset 5 à 7. 1 Roi chapitre 11, verset 5 à 7. On va essayer de comprendre un certain nombre de choses. 1 Roi chapitre 11, verset 5 à 7. 1 Roi chapitre 11, verset 5 à 7. Je répète beaucoup pour que on n'oublie pas le verset, qu'on ait le temps de noter. 1 Roi chapitre 11, verset 5 au verset 7. Amen. Tout le monde a pu noter le texte. Ok. Je lis. Salomon alla après Astarté. 1 Roi chapitre 11, verset 5 au verset 7. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on parle d'une abomination, on parle d'une image ou d'une idole, bien aimée, qui est élevée dans le temple en lieu et place de Dieu. Élevé dans le temple, c'est-à-dire usurper, bien aimé, la place de Dieu au sein même du peuple de Dieu. Usurper la place de Dieu au sein même du peuple de Dieu. Ça veut dire que, bien aimé, lorsque le temple sera reconstruit et que, bien aimé, l'adoration va se faire, lui il va venir et il va mettre fin à l'adoration là qui va être faite à Dieu, et il va vouloir, bien aimé, que l'adoration lui soit faite à lui. Et bien aimé, il va venir. Et beaucoup de personnes bien aimées qui ont étudié, et lorsque nous avons vu dernièrement, on a fait un enseignement qui parlait de quoi? Dans le livre de Noé, on parlait de quoi? Des Néphilim, n'est-ce pas? On a vu que les Néphilim, c'était des personnes qui sont nées d'une union contre nature entre un ange déchu et les filles des hommes. Et cette personne avec certes une apparence humaine, mais tout ce qui était à l'intérieur d'eux était démoniaque. Et nous voyons que ces Néphilim bien aimés étaient appelés des géants, parce que pour certains, comme par exemple les descendants, comme pour Goliath, ils avaient une taille immense, mais ces Néphilim-là avaient des formes, des têtes bizarres, ce n'étaient pas des personnes, c'était compliqué. Mais maintenant, bien aimé, l'abomination de la désolation, c'est-à-dire que lorsque l'Antéchrist va venir entrer dans le temple, est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il va venir entrer dans le temple et qu'il va dire que l'adoration lui soit faite à lui, à ce moment, bien aimé, l'Antéchrist va devenir une abomination. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a dit que l'abomination, c'est quoi? C'est une image, une idole, une personne bien aimée qui vient s'élever en Dieu devant les hommes. Qui est s'élevé en Dieu, en lieu et place de Dieu devant les hommes. C'est pourquoi l'Éternel peut parler de l'abomination des Ammonites, de l'abomination bien aimée des Moabites. Oui, parce que bien aimé, cette personne s'élève et vient rendre un culte à l'image de Dieu. Écoutez, lorsque on parle de Moloch, n'est-ce pas? On parle de Moloch. Je vous donne juste un exemple pour que vous compreniez mieux et bien ce que c'est qu'une abomination. Beaucoup d'historiens ont été détournés, ont été trompés. Ils sont rentrés dans l'erreur. Bien aimé, pourquoi? Parce que les cultes de Moloch, n'est-ce pas, ressemblaient aux cultes qu'on donnait à Yahweh. Vous me comprenez? Parce que par exemple, on dit qu'il faut consacrer tous les premiers-nés à Yahweh, n'est-ce pas? Donc maintenant, ceux qui adoraient Moloch, qui vient apparemment, bien aimé, le nom Moloch vient apparemment d'une racine syro-phénicienne ou hébraïque qui signifie roi, n'est-ce pas? Donc de la même manière, on consacrait les premiers-nés au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, on consacrait à l'Éternel. Bien aimé, ceux qui amenaient les gens à adorer Moloch le faisaient en disant que c'est ce que l'Éternel voulait dire dans la parole. Dans la parole, l'Éternel voulait dire qu'il faut
consacrer justement à Moloch. On a donc fait une statue de Moloch et il fallait lui consacrer les premiers-nés. Mais l'Éternel, quand il fallait lui consacrer les premiers-nés, est-ce que l'Éternel a déjà accepté les sacrifices d'enfants, les sacrifices humains? Jamais. L'Éternel n'a jamais accepté les sacrifices humains. Mais ceux qui vont adorer Moloch vont maintenant faire croire au peuple que non, regardez, voilà ce que l'Éternel voulait dire. Il voulait dire qu'on lui consacre les premiers-nés, comment on lui donner les premiers-nés en sacrifice, en faisant couler le sang des premiers-nés. Et maintenant on dit que les sacrifices bien aimés, les holocaustes doivent être complètement consumés par le feu. Et c'est comme ça qu'on prenait les enfants et on les mettait bien aimés à carrément cuire et être consumés par le feu. Vous me comprenez? Moloch était l'Éternel appelait Moloch une abomination parce qu'il ne se contentait pas simplement d'être un faux Dieu, mais il venait et il usurpait le culte de Dieu pour pouvoir assouvir ses desseins macabres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'antéchrist va venir, bien aimé, et il ne va pas simplement se contenter de dire adorez-moi, mais il va venir te dire adorez-moi, que c'est moi Jésus. Donc il va mener les gens à penser que bien aimé, le Messie qu'on attendait, celui qu'on attendait là, c'est lui là-bas. Vous me comprenez? Oui. Et ce qui fait que puisque les gens vont le voir comme étant Jésus, il sera justifié en tuant ceux qui ne vont pas l'adorer, puisque ce serait un peu comme le Messie qui va venir prendre l'oppression. Il va faire passer les vrais adorateurs de Dieu, les véritables adorateurs de Dieu, pour des hérétiques. Et va donc justifier ainsi leur meurtre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça donc que le Seigneur Jésus dit que dès que vous allez voir l'abomination de la désolation, fuyez. Fuyez. Parce que bien aimé, il sera sans pitié. Souvenez-vous, on a dit que les Néphilim n'ont pas une âme comme nous. Les Néphilim bien aimés ne sont pas animés de sentiments bons, de sentiments doux, de compassion. Ça n'existe pas chez eux. Donc bien aimé, il n'aura pas de peine à tuer les gens de manière les plus atroces qui soient. Donc bien aimé, dès que l'abomination va se passer dans le temple, fuyez. Fuyez. Et donc bien aimé, lorsque j'étudie ça, je me rends compte que il y aura dans cette semaine-là, dans cette semaine-là, il y aura donc, avant même d'arriver là-bas, j'aimerais qu'on lise Apocalypse chapitre 13, verset 14 au verset 15. Apocalypse chapitre 13, verset 14 au verset 15. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Parce que nous savons que bien aimé, s'il y a un livre qui parle de ces choses, c'est bien Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, verset 14 au verset 15. La Bible nous dit, et elle séduisait, Apocalypse chapitre 13, verset 14 au verset 15. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. En présence de la bête. Donc l'esprit bien-aimé qui va donner puissance à l'antéchrist. De la même manière, Jésus dit que ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui est en moi qui les fait. Bien-aimé, l'antéchrist bien-aimé, ce n'est pas lui qui fera ces choses, mais c'est Satan qui est en lui qui fera ces choses. Amen. Et bien-aimé, Jésus nous parle de l'ange de lumière qui va venir se présenter et qui va faire de nombreux miracles au point de détourner, si ce n'était possible, même les élus. Donc bien-aimé, nous voyons, il va venir et il va faire des miracles. Il va séduire, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il va leur dire, bien aimé, de faire une image en l'honneur de la bête. Maintenant, bien aimé, l'antéchrist va amener les gens à adorer Satan en faisant passer Satan pour Dieu. Et au travers de lui, Satan sera arrivé là où il voulait arriver, c'est-à-dire occuper la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien aimé, c'est pour ça que toi, chrétien aujourd'hui, tu ne dois pas être le genre de chrétien que tu cours, que tu es séduit par les miracles. Comme pour toi, un homme de Dieu est défini par le nombre de miracles qu'il fait. Parce que bien aimé, si c'est comme ça que tu as formaté ton esprit, si jamais tu te retrouves au temps de la tête Christ, tu vas adorer Satan. C'est évident, tu vas adorer Satan parce qu'il va faire des miracles. Et puisque toi tu as formaté ton esprit que miracle égale Dieu, dès que tu vas voir miracle, tu vas dire que c'est Dieu là-bas. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu as méprisé l'enseignement. Oh, c'est dans l'enseignement bien aimé que nous sommes établis pour savoir discerner. C'est pour ça que bien aimé, dans la prière, comme on a fait au début, on a demandé au Seigneur de nous donner le discernement des esprits. Pour nous permettre de comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc bien aimé, lorsqu'il va se manifester comme cela, il va rester aux Juifs aucune autre solution que d'aller au loin, que de fuir. Parce que bien aimé, il n'y aura pas d'issue. Le monde entier va les voir comme les adorateurs de Satan. Donc le monde entier va voir les adorateurs de Dieu comme
comme les adorateurs de Satan. Donc tout sera maintenant inversé. Et nous voyons que le système d'inversion, regardez, l'histoire nous donne des clés, des codes, des signes que nous devons voir. L'inversion est ce que nous voyons dans l'âge d'aujourd'hui. Avant la structure familiale, c'était l'homme qui était le chef de la famille et la femme bien-aimée qui était une aide pour l'homme. Aujourd'hui, nous voyons l'inversion qui est en train de s'opérer. Nous voyons l'inversion à tous les niveaux. Avant, bien-aimé, nous avons vu que le mariage était homme-femme. Maintenant, on voit l'inversion. On voit maintenant le mariage est autre chose parce que ce n'est plus seulement homme-femme. C'est plus seulement homme-homme ou bien femme-femme. Maintenant, bien aimé, ça arrive au niveau où c'est homme-animal, homme ceci, homme cela. Dernièrement, bien aimé, il y a une femme, on a célébré son mariage avec un arbre, n'importe quoi. Mais bien aimé, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous voyons cette inversion-là se passer. Nous voyons bien aimé les choses se renverser complètement. Faisons attention. Faisons très 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 attention. Donc bien aimé, on voit, et l'inversion va arriver jusqu'à son paroxysme lorsque bien aimé les adorateurs de Dieu seront pointés du doigt comme des adorateurs de Satan. Comment est-ce que vous croyez? Vous croyez véritablement que le séducteur, le père du mensonge, va venir imposer son royaume par la force? Bien aimé, il ne va pas imposer son royaume par la force. Il ne va pas imposer son royaume par la force. Il va venir bien aimé, et il va se faire passer pour Dieu, et les gens vont vouloir son royaume. Ce n'est pas que bien-aimé va imposer que adorez-moi. Non, les gens vont voir que c'est Dieu là-bas, il faut l'adorer. Les gens vont la marque de la bête ne sera pas imposée aux gens. Bien-aimé, les gens vont réclamer la marque de la bête. Les gens vont venir demander la marque de la bête d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont voir que c'est Dieu là-bas. Donc ce ne sera pas quelque chose qu'on va venir vous imposer ça. On va vous imposer. Bien-aimé, ce sera on va vous donner. Vous allez demander, vous allez supplier pour avoir la marque de la bête. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous, je parle bien aimé des hommes en général qui seront trompés parce qu'ils vont voir en lui Dieu. Ils vont venir supplier. Et tous ceux qui vont dire que ce n'est pas Dieu là-bas seront vus comme des adorateurs de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va réussir cette inversion-là. Donc, bien aimé, nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, verset 6. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, dont on tourne juste la page, la Bible nous dit: et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Dieu est merveilleux. Souvenez-vous d'Élie. Lorsque bien aimé, il y a eu Jézabel qui est venue, et que Jézabel, regardez, il y a des types de l'antéchrist dans la Bible, n'est-ce pas? Jézabel était un type de l'antéchrist. Elle est venue et elle a inversé l'adoration. Maintenant, c'est les prophètes de Baal qui siégeaient au temple et les vrais prophètes d'Objeu se cachaient dans les cavernes. Nous avons vu ça. Maintenant, on nous dit que Élie a proclamé qu'il n'avait plus tombé de pluie. Élie est parti dans le désert. On nous dit qu'il a été nourri, bien aimé, par les corbeaux. Est-ce qu'on est d'accord? Il a été nourri par les corbeaux. Mais maintenant, il y a une veuve. Il y a une veuve. C'est-à-dire quelqu'un qui a perdu, son mari a perdu un être cher. Cette veuve-là et son enfant, bien aimé, il ne va leur rester rien du tout. Mais le peu qui va leur rester, ils vont le donner à Dieu et Dieu va les introduire dans la gloire. Bien aimé, cette histoire est une image de ce qui va se passer dans le temple de la veuve. C'est-à-dire que bien aimé, il y aura l'antéchrist dans le temple, il y aura bien aimé cette grande famille-là. Mais bien aimé, nous allons voir que nous voyons la femme et nous voyons l'enfant qui va donner la compagnie des vainqueurs, n'est-ce pas? Bien aimé, ces personnes-là vont donner tout ce qu'ils ont. Il ne va leur rester rien du tout. Rien du tout. Parce que bien aimé, en ces temps-là, ils seront vus comme des barrières dans toute la société. Ils n'auront rien. On nous dit que sans la marque de la bête, on ne pourra acheter ni vendre. Et eux, ils vont refuser ça. Donc ils n'auront rien du tout. Mais le peu qui va leur rester, leur adoration, le peu qui va leur rester, leur amour pour Dieu, le peu qui va leur rester, ils vont tout donner à Dieu. Ils vont donner leur dernière force à Dieu. Tout ce qu'ils ont, ils vont le donner à Dieu. Parce qu'ils attendront la mort. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi, Élie? Elle a dit à Élie que je vais se gâter, le reste seulement faire ce gâteau et mourir. La mort était certaine pour elle. Mais bien aimé, le Seigneur est venu à la personne d'Élie dans ce temps-là. Et lorsqu'elle a donné à Dieu, le Seigneur l'a élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien aimé, c'est une image bien aimée de ce qui va se passer. C'est-à-dire que les saints des temps de la femme bien aimée, ils vont voir que c'est fini. On va mourir de toute manière, on va mourir. De toute manière, on va mourir. Mais tout ce que nous allons donner à Dieu, nous allons seulement mourir au nom de Dieu. Mais puisqu'ils vont faire ça, le Seigneur va venir. Nous, on s'en rappelle chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen.
Bien aimé, ici, là, bien aimé, nous pouvons prendre les jours de façon littérale. Amen. Parce que nous avons déjà vu, nous sommes dans la dernière semaine, la 70e semaine. Et nous avons vu, bien aimé, que pendant 3 ans et demi, il y aura une alliance qui sera signée. Et au milieu de cette semaine, c'est-à-dire qu'à 3 ans et demi, des derniers 7 ans, il va briser cette alliance. 1260 jours est approximativement égal à 3 ans et demi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, nous allons voir que lorsqu'il va donc briser cette alliance, la femme qui est ici l'image, bien aimé, de ceux qui vont rester là, du petit reste, ils vont fuir. Et bien aimé, le Seigneur, malgré bien aimé cet temps-là, c'est ça que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur bien aimé est merveilleux. Pourquoi? Parce que bien aimé, ils vont fuir. Mais la Bible nous dit que le Seigneur leur aura préparé un lieu dans le désert afin qu'ils soient nourris pendant le reste de cette période-là. Regardez, ils ne pourront rien acheter, non. Le Seigneur va leur dire que vous avez vu comment on a fait avec Élie, non. Nous on n'a pas besoin, moi je vais vous nourrir. Nous parlons du Dieu qui a fait descendre la manne. Le Seigneur nous a déjà montré sa capacité à nourrir surnaturellement son peuple. Donc bien aimé, le peuple de l'Éternel ne doit pas avoir peur de la famine. Bien aimé, le Seigneur l'a démontré à son peuple. Je peux vous nourrir surnaturellement. Si ce ne sont pas les corbeaux qui vous donnent la nourriture, va descendre du ciel. Mais ne vous inquiétez de rien. Amen. Ils sont allés dans le désert, ils avaient combien d'habits? Ils ont marché 40 ans dans le désert. Mais bien aimé, est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à bon port? Bien aimé, est-ce que leurs chaussures étaient usées après 40 ans de marche? Jamais. Bien aimé, qu'est-ce qui a fait qu'ils meurent dans le désert? Ceux qui sont morts dans le désert sont morts à cause de quoi? Leur incrédulité. Ça veut dire que bien aimé, tout ce dont tu auras besoin, cette image de ce gâteau et de cette huile, cette farine et de cette huile-là, tout ce dont tu auras besoin dans ce temps-là, c'est de ton amour pour Dieu et de t'accrocher à Dieu et de ta foi vis-à-vis de Dieu. Dans ce temps-là, c'est ce qu'il te faudra pour survivre. C'est ça qu'il te faudra pour survivre. Pour le reste, ne t'inquiète pas. L'Éternel pourvoira. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui. Mais bien aimé, regardez. La Bible nous dit, regardez, la Bible elle est très claire. Il y aura 7 ans, cette année. Le temps de la Christ ne sera pas long, ne sera pas un règne de 80 ans, non. Cette année, il y aura 7 ans. Pendant 7 ans, bien aimé, il va régner, il va régner. Mais lorsque nous voyons, nous nous rendons compte qu'il y aura sur ces 7 ans-là, ça c'est ma déduction personnelle, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai lu, d'après mes études, il y aura 3 ans et demi où il va faire une opération de séduction pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'il aura 3 ans et demi où il va amener les gens à voir que papa, c'est Dieu là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les gens vont voir Dieu en lui. Pendant 3 ans et demi, il va séduire toute la terre. Et les gens vont voir en lui Dieu. Dès qu'il sera vu comme Dieu, dès qu'il va s'asseoir dans le temple, le reste des 3 ans et demi, ce sera le règne de la terreur. Et ce sera la grande persécution. Mais le Seigneur va abréger ces jours. Le peuple va fuir. Le peuple va fuir, bien aimé, de la colère, de cette abomination-là. Mais bien aimé, le Seigneur va abréger leur souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, bien aimé, voilà une image, un petit enseignement sur les 70 semaines de Daniel. J'espère que vous avez été bénis. Amen.